C'est le genre d'endroit où l'on peut trouver un âne qui lit. Le genre d'endroit où faut regarder, pas paniquer. Où l'on comprend pas grand-chose, mais c'est pas si grave. Ça commence bien bas. Dans la poussière des œuvres un brin barré. Photos, Formes tordues, cubes discontinus, pierres, tissus, fer, plomb. allumettes, feu, poissons noyés dans de la résine. Ici, c'est la foire de l'art. Ici, c'est le Grand Palais. Ici, c'est Jennifer, la maîtresse de la verrière. On est à la FIAC, au Grand Palais. Vous êtes la directrice. Oui, C'est quoi la FIAC? c'est le travail d'artistes vivants autour de nous. Ils ne travaillent pas pour les quelques milliers de personnes qui soit ont les moyens d'accéder financièrement à l'acquisition d'une œuvre d'art, certainement pas. Ils ne travaillent pas non plus pour les quelques personnes qui ont des diplômes universitaires en histoire de l'art. Ça serait un échec pour un artiste de se limiter à ce public-là. Les collectionneurs laissent s'échapper des millions dans les allées, Les caisses des galeries gonflent. sans jamais exploser. Là, une armoire à pharmacie avec le traitement de la trithérapie. Comptez 1 million d'euros. Mais comment est-ce qu'une œuvre pareille peut coûter 2 millions d'euros? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur pour qu'elle coûte 2 millions d'euros? C'est exceptionnel et c'est recherché par un nombre de collectionneurs que les prix ont monté, jusqu'à arriver à un prix de 2 millions de dollars. Mais probablement, à mon sens, ça ne va pas s'arrêter là. Galerie Kamel Ménour. Plongé dans l'antre de Claude Lévesque, artiste contemporain français. Explication de son exposition Basse tension, Les pieds sur terre. J'ai été très affecté par la catastrophe au Japon, parce que j'aime beaucoup le Japon. Tout est parti de là, les parapluies, la situation comme ça de lacération des éléments, l'espèce de chaos. C'est venu vraiment de ce qui s'est passé au Japon. C'est un paradoxe entre l'idée d'un tunnel, c'est que c'est noir. Là, on est au bout du tunnel, c'est se perdre aussi. C'est le genre de situation d'abandon comme ça qui se trouve vraiment à un moment donné bloqué dans le tunnel. L'art se passe d'abord par les sens, la vision bien sûr, mais aussi la texture, le toucher et par les émotions. C'est ça la première approche à une œuvre d'art et c'est celle-là finalement qui est freinée par cette idée erronée qu'il faut être particulièrement instruite pour l'aborder. Au mur, un panel de verre bronche pas. on s'approche, On se croirait à Leroy Merlin. et puis des tranches de bois aiguisées, Les matières flirtent. les textures s'embrouillent. Il y a un artiste qui s'appelle Ernest T. Oui, Ernest Tay, oui. Il a écrit une phrase dans un tableau à lui. Il a écrit une phrase qui veut dire beaucoup de choses sur la FIAC. C'est « Acheter très cher aujourd'hui ce qui ne vaudra plus un rond demain ». Oh, il est très pessimiste. Il est très pessimiste. Art, du lard, d'art, pas art. De l'art qui n'apporte rien, et qui ne vaut rien. Oui, tout ce qui se dit art n'est pas art. Et puis à un moment, tout est art. Acheter de l'art juste parce qu'on veut faire de l'argent, c'est une démarche un
un peu sèche, un peu crue. Il y en a qui sont là pour Ils ça. ont l'œil. Comment? Il y en a qui sont là pour ça, pourtant. Oui, mais je pense qu'on peut aussi prendre du plaisir à s'enrichir et faire de l'argent en même temps. Et comme dans la vie, on a le droit de se tromper. Il ne faut pas se ruiner en se trompant, évidemment. Il faut savoir chercher, Trouver, acheter. il faut savoir prendre le temps d'apprécier ce ressort en fer forgé. C'est ça l'art.